Bonjour, nous sommes en 2023. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et je rappelle que l'Institut Docteur Angélique est un institut privé de philosophie, de théologie qui donne ses cours uniquement sur Internet. Cet institut porte le nom du docteur Angélique qui est saint Thomas d'Aquin et je voudrais aborder ici, dans cette question, la toute dernière question de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, la question que j'ai numérotée 133 à partir du supplémentum qu'avait fait le frère Réginald après la mort de saint Thomas d'Aquin et qui traite de l'état du monde après le jugement. Et c'est vrai, après avoir commencé la somme théologique, par une partie critique qui regarde ce que la théologie, et puis avoir abordé l'alpha de tout, à savoir Dieu dans son unicité et dans sa trinité, il est logique de terminer par l'oméga, à savoir la vision béatifique, et puis ici, l'état du monde pour l'éternité. Je donnerai tout de même une partie annexe, mais qui n'est pas vraiment une conclusion, parce qu'il faut commencer par un regard critique et terminer aussi par un regard critique, à savoir l'origine de toutes ces connaissances, quels sont les canaux de la révélation qui nous permettent d'être sûrs que, ici, nous donnons véritablement la vérité révélée. Dans cette question 133, il y a 5 articles et le premier article demande « Après le jugement général, doit-on compter 2 demeures des hommes et pas une de plus ?» L'autorité de notre Seigneur est très certaine. Luc chapitre 21, verset 25. Voilà ce qu'il est dit. « Venez, les bénis de mon Père, il trie les brebis, il les met à sa droite, et il trie les boucs, il les met à sa gauche. » Aux élus, il dit « Allez-vous-en dans la récompense qui a été préparée pour vous. » Et aux boucs, il dit « Allez-vous-en loin de moi, maudits. » Donc, ça indique qu'il y aura bien 2 demeures et seulement 2 demeures. En nous penchant avec un regard sur toute la révélation, nous voyons bien que, d'abord et premièrement, nous devons tenir absolument que la possibilité d'être sauvé sera proposée à tout homme. Ce qui veut dire que, avec Gaudium et Spes 22.5 dans le Saint Concile Vatican II, nous avons la confirmation à travers le canal solennel du magistère de ce que la dernière prophétie de l'Ancien Testament elle-même avait annoncé, à travers la voix de Caïphe et à son corps défendant, puisqu'il disait « Vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que le peuple tout entier », ce que saint Jean avait commenté en disant « Alors, parce qu'il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait donner sa vie non seulement pour le peuple hébreu, mais pour tous les hommes dispersés dans le monde entier. » Donc nous le voyons, le salut sera proposé à tout homme, ce qui élimine définitivement l'idée scolastique qu'il y aurait une 3e demeure, à savoir les limbes éternelles qui seraient une partie de l'enfer où il y aurait une damnation sans aucune faute de leur part, des petits-enfants morts sans baptême, donc morts avec le seul péché originel. D'une façon ou d'une autre, je l'ai montré dans le traité de leur sort, le Seigneur fait entrer le salut et il leur est proposé. D'autre part, nous avons un repère solennel de notre Seigneur lui-même qui dit ceci. C'est en Matthieu chapitre 12 verset 31. « Aussi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni en ce monde, ni dans l'autre. » Ceci indique que toute personne qui arrive après son arrêt du cœur, avec des péchés, des restes de péchés, des péchés même mortels, mais liés à la faiblesse, parfois à une part d'ignorance, en voyant le Christ dans son retour dans la gloire, comme le montre sainte Faustine, soit il les transforme en un blasphème contre l'Esprit Saint, ça veut dire que cette fois, sans ignorance et sans faiblesse, de même que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, le Père à qui on attribue la puissance, le Fils la connaissance, alors cet homme-là commet un blasphème
blasphème contre le Saint-Esprit et se damne pour toujours parce que, sa liberté étant parfaite, il ne revient jamais en arrière. Soit, au contraire, se tournant vers le Seigneur, ainsi qu'il est montré pour ces hommes de bonne volonté qui avaient donné à boire à ceux qui avaient soif, à manger à ceux qui avaient faim. Alors, il transforme cette bonne volonté en charité, ce qui fait qu'on le voit. La première demeure, qui est l'enfer, elle est motivée par une intention qui s'appelle le blasphème contre l'Esprit Saint, que saint Augustin résume à cet amour parfaitement décidé, parfaitement libre de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu, et j'ajouterais jusqu'au mépris du prochain. Ou au contraire, eh bien, pour ceux qui vivent de la charité, et quelquefois la charité, ils sont entrés dedans, à l'heure de leur rencontre avec l'Église céleste, l'Église du Christ, accompagnée des saints et des anges, à l'heure de la mort, alors ils ont mis comme intention première dans leur cœur l'amour de Dieu qu'ils poussent jusqu'à la kénose, c'est-à-dire jusqu'au mépris d'eux-mêmes. Et quand je dis l'amour de Dieu, on pourrait ajouter l'amour de Dieu et du prochain. Nous le voyons, dans l'éternité, il n'y a aucune place pour une autre demeure. Si certains se demandent, mais que devient le purgatoire? Que deviennent les autres demeures? Eh bien, ce sont des demeures provisoires. Et donc, l'éternité, à un moment donné, eh bien, fait disparaître ces demeures au moment où une personne a atteint la perfection qu'il lui faut pour rentrer dans la vision béatifique. De tout ceci, nous pouvons conclure et avoir un regard justement sur ce premier purgatoire qu'était la vie terrestre. Nous avons constaté que c'est là que naît, que se développe peu à peu notre capacité à poser un choix libre, et notre liberté n'est jamais ou rarement parfaite sur la terre. Par contre, elle l'est au couronnement de cette vie lors du retour du Christ. Et donc nous le voyons. La liberté, véritablement, est une propriété de la personne, comme l'indique le Concile Vatican II. Et Dieu laisse à ceux qui le veulent la possibilité, alors qu'il utilise toutes les armes de son amour, la possibilité de le rejeter absolument librement. Il respecte leur liberté, il ressuscite leur corps, mais il est juste, il ne leur donnera jamais la vision béatifique, puisque ceux-là ne veulent pas l'aimer comme il convient. Donnons maintenant quelques objections. La première, eh bien justement, elle s'appuie sur la théologie scolastique qui avait été inaugurée par saint Augustin et qui dit « Non, il semble qu'il y ait une troisième demeure ». Il faut penser que, certes, ceux qui meurent avec des péchés qui ne sont pas le péché contre l'Esprit Saint, leur purification se fait au purgatoire, mais ceux qui meurent avec le choix d'Adam et Ève, le choix que respecte Dieu, donc qui meurent petits, sans être baptisés, avec le seul péché originel, qui est un péché de nature, ceux-là, eh bien, puisqu'après la mort, il n'y a pas possibilité d'être changé, c'est ce que montre la constitution Benedictus Deus du pape Benoît XII, eh bien, ils sont conduits dans des limbes qui seront éternelles. Il y a donc une troisième demeure. La réponse, c'est que lorsque ce péché de nature n'a pas été pardonné par le choix libre de parents, les parents qui ont la responsabilité sur leurs enfants et qui demandent par leur prière pour leurs enfants, alors même que la grossesse est encore en cours, qui demandent le baptême pour que l'Esprit Saint vienne en lui, ou alors qui le demandent par le baptême d'eau après sa naissance. Lorsque ce choix ne s'est pas fait, évidemment, il est assumé par une adoption à l'heure de la mort, donc dans le passage qu'est la mort, de telle façon que le péché de nature leur est pardonné par le Christ et par la Vierge Marie, père et mère de leur humanité. Si bien que, après la mort, après le passage qu'est la mort, puisque la mort ne peut pas être définie au plan théologique comme sa simple définition biologique, après le passage qu'est la mort, tout homme arrive donc dans les conditions que j'ai indiquées. Il n'y a personne qui serait séparé de Dieu pour le seul péché originel. Évidemment, cela implique, puisqu'il y a un choix libre pour entrer dans la vision béatifique, cela implique que dans les limbes, dans la mort, donc les limbes étant le synonyme de ce séjour des morts qu'on appelle en grec l'Hadès, les enfants sont élevés, ils peuvent se développer, ils développent une expérience de leur propre misère loin de Dieu, comme nous faisons sur terre. Et cependant, ils ne peuvent pas donner la vie puisque leur corps biologique n'est plus là. Deuxième objection, après le jugement général, certaines âmes n'auront pas terminé leur purification, ce qui veut dire qu'il y aura bien une troisième demeure.
Alors je répondrai que même s'il y a une troisième demeure un certain temps, parce que certaines personnes seront encore au purgatoire, cette demeure est rien, elle ne durera que peu de temps en comparaison de l'éternité pendant lequel se prolongera le jugement général. Troisième objection, et cette fois c'est l'autorité de notre Seigneur lui-même en Jean chapitre 14 verset 2 où il dit « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon je ne vous l'aurais pas dit, et je vais aller vous les préparer. Donc il y a bien plus que 2 demeures, à savoir le paradis et l'enfer. » Eh bien, je répondrai que dans la vision béatifique, finalement, le cœur de chaque homme est un peu une demeure où Dieu habite, une demeure unique. Dieu n'a pas plusieurs demeures et on peut dire qu'il se donne tout entier. Il en est capable à chacun de nous, au point que nous sommes l'unique. Et de même, nous habitons dans son cœur comme l'unique. Il y a donc véritablement la réalisation de ce que dit le Cantique des Cantiques, cet amour absolu, cet amour parfait entre notre âme et Dieu. Et ceci n'empêche pas Dieu, parce qu'il est Dieu, d'aimer infiniment aussi toutes les personnes qui sont dans la vision béatifique. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que dans l'unique demeure qu'est le paradis, il y a plusieurs demeures. J'ajouterai pour l'objection 4 qu'il faut compter bien d'autres demeures. Il y a par exemple le Sheol, qui était le lieu des âmes tristes, errantes, entre ce monde et l'autre. Il y a le sein d'Abraham, où étaient présents les saints qui n'étaient pas encore dans la vision béatifique, où on voit Abraham qui est présent avec Lazare. La réponse à cette objection, c'est que ces 2 demeures ont existé et qu'elles continuent d'exister, mais elles sont des demeures du purgatoire. Elles font partie donc des lieux inférieurs, les enfers, mais certainement pas de l'enfer éternel des damnés. Je veux dire par là que dans le Sheol, qui est juste après la mort, entre ce monde et l'autre, qui est le passage de la mort lui-même, certaines âmes très attachées à cette terre, ou alors très effrayées à l'idée de rencontrer le juge final, restent dans ce lieu où la sentence finale n'a pas été prononcée. Et là, elles y meurent intérieurement, dans la solitude. C'est ce que raconte le pape Benoît XVI dans Spe Salvi, au numéro 44-45. La sentence finale n'a pas encore été donnée, mais elle le sera, ce qui veut dire que c'est une demeure provisoire. De même, pour le sein d'Abraham, elle correspond en théologie catholique à la 6e étape de notre purification, lorsque, après être passé par la nuit de l'esprit, une nuit profonde qui laisse notre cœur tout humble et tout amour, les âmes saintes qui ont déjà rencontré le Christ, elles sont ainsi totalement dans la volonté de Dieu, tout humbles. Elles attendent simplement la vision béatifique. Et donc, le sein d'Abraham ne dure pas. C'est l'endroit où le Christ descend pour venir cette fois leur donner la vision de son essence divine. Il a fait disparaître le sein d'Abraham lorsqu'il est mort le vendredi saint. Il l'a fait disparaître pour les hommes de l'Ancien Testament qui étaient déjà. Et il fait disparaître le sein d'Abraham pour nous, hommes du Nouveau Testament, dès que nous sommes dedans, donc dans la dernière étape de notre purification. 5e objection. Est-ce qu'il ne faut pas distinguer une autre demeure qui serait l'air ténébreux dont parle saint Paul et qui est représentée par la prison des démons ? La réponse, c'est que saint Paul semble parler à un moment donné d'esprits intermédiaires, d'esprits qui ne sont pas de purs esprits comme les anges, qui ont certainement une vie sensible. Les musulmans les appellent les djinns, et donc il est possible effectivement, lorsqu'on les voit sortir d'un homme avec un exorcisme de Jésus et se précipiter dans des ports, et les ports se précipitent dans la mer, il est possible qu'on n'ait pas affaire ici à des anges au sens intellectuel du terme, mais à ces esprits intermédiaires. Et donc, l'air ténébreux, c'est simplement une demeure de l'enfer, mais liée à leur nature particulière. Ça veut dire qu'en fait, ils errent dans les déserts, dans le monde physique, ils ont un certain rôle, mais ils sont bien dans le blasphème contre l'Esprit Saint. Quant au texte de saint Paul qui en parle, il se trouve en Éphésiens 6,12. Ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, les puissances, les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre ces esprits qui habitent l'air ténébreux. Dans une autre traduction, on dit les espaces célestes.
L'objection 6 maintenant, le paradis terrestre, dans lequel Enoch et Élie, ces deux hommes qui furent emportés dans l'autre monde, sans avoir besoin de mourir, eh bien c'est une demeure qui existe quelque part. La réponse est donnée par Jésus lorsqu'il indique Jean-Baptiste comme étant Élie qui devait revenir. En réalité, Jean-Baptiste n'est pas la réincarnation d'Élie, il est né d'Élisabeth. Il est plutôt revêtu de l'esprit d'Élie, ça veut dire de l'esprit de zèle pour Dieu, qui d'ailleurs lui vaudra de mourir puisqu'il sera décapité par Hérode à cause de sa dénonciation de son adultère. On peut donc dire que Enoch et Élie, ils sont dans le paradis céleste, dans la vision béatifique. Et ce paradis céleste, c'est l'unique paradis où est aussi la Vierge Marie avec son corps. Ils ne sont bien sûr entrés dans la vision béatifique que le vendredi saint, comme les autres hommes. En ce qui concerne maintenant le paradis terrestre, eh bien, ce n'est rien d'autre que la terre elle-même. La Vierge Marie vivait dans le paradis terrestre, sauf que les hommes qui l'entouraient n'étaient plus du tout des hommes paisibles. Le paradis terrestre, c'était une attitude intérieure de l'âme qui faisait que Adam et Ève marchaient en compagnie de Dieu. Dieu habitait dans leur cœur, ce qui fait que leur regard sur ce monde qui est là autour de nous, avec les animaux, les plantes, leur regard en était changé. Donc, il ne faut pas voir dans le paradis terrestre un lieu mythologique quelque part en dehors de ce monde. Certains ont pu l'affirmer en disant « mais Adam et Ève étaient immortels ». Or, sur la terre, nous ne sommes pas immortels. Et j'ai répondu que l'immortalité d'Adam et Ève était la même que celle de la Vierge Marie et du Christ. Ça veut dire qu'ils devaient passer dans l'autre monde par assomption, sans passer par la mort. De fait, la Vierge Marie, dit le pape Jean-Paul II, a fini par mourir parce que la grande différence avec le lieu où étaient Adam et Ève, c'est que son cœur a été brisé par la passion de son fils qui s'est librement livré à la croix. 7e objection. Et que penser des âmes qui sortiraient de ce monde avec le péché originel, donc une séparation vis-à-vis de Dieu liée au choix d'Adam et Ève, et des péchés véniels qu'ils auraient accomplis, mais pas de péché mortel par la suite. Que penser? Il faut bien qu'il y ait un lieu pour ces âmes-là qui arrivent après la mort dans un tel état. Alors je répondrai que cette hypothèse est absolument impossible. Il faut considérer les enfants qui ont le péché originel, qui n'ont pas été baptisés, dans 2 étapes de leur vie. D'abord, lorsqu'ils sont tout petits, ils ne péchent ni véniellement ni mortellement, ils sont trop petits, ils sont innocents. Et deuxièmement, quand ils commencent à développer leur intelligence, qu'ils posent certains actes, parce que la grâce ne leur a pas donné, eh bien obligatoirement, ils sont dans un état de mort spirituelle qui peut être non volontaire, non coupable, quelquefois par simple ignorance, ce qu'on appelle le péché, l'état de péché mortel au sens général. Ce n'est pas un acte volontaire, c'est, je dirais, c'est dans une ignorance invincible, péché mortel contre le Fils. Ces enfants-là n'ont pas la possibilité pour le moment de vivre dans la grâce sanctifiante puisqu'elle ne leur a pas été révélée. Cependant, quand ils posent des actes bons, eh bien, ils peuvent aussi, tout en étant morts à la vie de la grâce, eh bien, être justes selon une justice qui était celle de l'Ancien Testament. Donc, on le voit, il y a cet état intermédiaire et nous devons tenir, dit le Concile Vatican II, qu'à un moment donné, à l'heure de la mort, quelquefois avant, par la venue d'apôtres, le salut leur est proposé. Et alors, ils entrent dans la vie de la grâce. La 8e objection. On voit qu'il peut y avoir des âmes qui sont en état de grâce, mais avec quelques restes de péché à expier. Et là, on connaît la demeure qui leur est assignée, une demeure provisoire, le purgatoire. Eh bien, pourquoi ne pourrait-il pas y avoir une demeure pour des âmes qui meurent en état de péché contre l'Esprit Saint, mais avec tout de même quelques bonnes œuvres qu'ils ont accomplies durant leur vie? Alors je répondrai que ce qui détermine leur choix, au-delà des bonnes œuvres qu'ils ont pu accomplir, et tout le monde a accompli quelques bonnes œuvres, il ne peut pas y avoir un être qui n'a fait que le mal dans sa vie. Par exemple, Adolf Hitler, on peut dire qu'il a tout de même fait du bien à ses animaux, et puis il a tout de même aimé quelques femmes. Eh bien,
malgré tout, si Adolf Hitler est arrivé dans l'autre monde véritablement en état de blasphème contre l'Esprit Saint, tout le reste, tout le bien qu'il a pu faire est annulé par son choix final qui détermine toutes les intentions de sa vie. Et donc, dans ce cas-là, s'il ne s'est pas repenti, il est dans l'enfer éternel. Il n'y a pas d'autre demeure. Par contre, on le voit, dans l'enfer lui-même, il y a plusieurs degrés. Il y a des personnes qui sont dans un état de détermination absolue dans le péché contre l'Esprit Saint, et d'autres qui sont un peu moins déterminés, un peu plus souples par rapport à cela, et donc leur enfer est moins obscur. Cependant, et je l'ai montré dans les questions précédentes, il n'y a personne en enfer qui serait lié à un péché contre l'Esprit Saint, qui ne serait pas parfait. Ça veut dire un péché mortel contre le Père ou contre le Fils avec une part d'ignorance ou de faiblesse. Ça, c'est impossible. Les âmes de l'enfer sont parfaitement lucides et déterminées. Elles savent ce qu'elles choisissent. Enfin, l'objection 9. Qu'est-ce qui empêcherait Dieu, dont la création s'arrête à la mesure de son amour, de créer d'autres personnes spirituelles après la fin de notre humanité? Et donc ça voudrait dire qu'après le jugement général, il existerait d'autres demeures sur d'autres mondes où des âmes seraient en chemin. La réponse est que là, nous ne parlons plus à ce moment-là du sort des descendants d'Adam et Ève, nous parlons d'une autre création, et là, c'est évident, il faudra que l'évangile leur soit prêché. Ce sont des demeures provisoires, et nous recommençons ici un chemin qui les conduira vers le salut, selon ce qu'ils sont, selon leur nature. L'article 2 demande, après la résurrection et le jugement général, est-ce qu'il y aura un lieu physique pour le paradis et pour l'enfer ? Quelques arguments d'autorité, et d'abord en ce qui concerne l'enfer, Isaïe 14,9, il est dit « L'enfer souterrain a été à l'approche de ton avènement ». Et c'est confirmé par le Nouveau Testament, par exemple dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 20. « La bête fut capturée avec le faux prophète, on les jeta tous deux vivants dans les temps de feu, de soufre embrasé. » Et de même, l'Apocalypse décrit le paradis comme étant un lieu magnifique, où il n'y aura plus de temple, parce que Dieu sera notre propre temple. On peut donc distinguer ce qui se passe avant la résurrection et ce qui se passe après la résurrection. Après la résurrection, c'est une évidence, puisque les hommes qui sont en enfer ainsi que les hommes qui sont au paradis retrouvent leur corps, le corps ressuscité, qui est un vrai corps. Quand saint Paul dit que c'est un corps spirituel, il ne veut pas dire que c'est un faux corps, mais que ce corps est entièrement soumis à la volonté de notre esprit. Et donc, puisqu'il y a ce corps, c'est donc qu'il y a un lieu pour recevoir ce corps. Et donc, on doit dire que l'enfer et le paradis sont un lieu. Reste à savoir maintenant si ce sont deux lieux bien séparés ou si c'est un unique univers, l'univers créé par Dieu, cet univers magnifique qui nous prépare. Eh bien, je répondrai que, en réalité, c'est les deux à la fois. D'abord, il faut dire qu'il n'y a effectivement qu'un seul monde nouveau, l'autre monde, qui est préparé par Dieu et qui est gigantesque. On ne peut même pas imaginer ce qu'il est. Cependant, on le voit, il y aura bien à un moment donné séparation entre les âmes de l'enfer en état de blasphème contre l'Esprit Saint et les âmes du paradis. Et cela viendra principalement des âmes de l'enfer, parce que la plus grande douleur, le plus grande rage sera pour elles de rencontrer fortuitement une âme qui serait dans la vision béatifique, fondée sur son humilité et son amour, chose que ces âmes-là en enfer ont totalement méprisée. Et donc, le fait d'avoir sans arrêt devant les yeux, là, physiquement, le symbole de leur propre échec, elles ne pourront pas le supporter. Donc la séparation se fera de cette manière-là, tout à fait naturellement, comme une conséquence immanente de l'état de péché qu'elles auront.
Quant aux âmes ressuscitées qui seront au paradis, elles ne viendront pas, au bout d'un certain temps, voir les âmes de l'enfer. Ce serait une provocation absurde et ces âmes seront pleines de bonté. Elles le savent, le choix de l'enfer est totalement libre. Il ne sera jamais varié puisque ces personnes-là ont méprisé le Christ à l'heure de son apparition, à l'heure de leur mort. Donc rien ne peut plus les faire changer de choix. Elles ne veulent pas changer de choix. Et donc, pour ne pas les faire souffrir, il y aura aussi, par charité, une séparation volontaire venant des âmes du paradis. La question qui se pose maintenant, c'est avant la résurrection, est-ce que l'enfer et le paradis, est-ce que ce sont simplement un état d'âme ou est-ce que ce sont aussi un lieu ? Alors il faut répondre d'abord que ceux qui feront partie soit de l'enfer, soit du paradis, il n'y a pas que les humains, il y a aussi les anges qui eux n'ont jamais eu de corps. Et donc en ce qui concerne les anges, on le voit, chez eux, c'est exclusivement un état de leur âme. En ce qui concerne les bons anges, le paradis c'est la vision de l'essence divine qui se fait dans leur intelligence, Dieu se faisant le concept direct de leur intelligence, la vision béatifique les comble de béatitude, et pour ce qui est de l'enfer, c'est l'état du blasphème contre l'Esprit Saint, ces âmes-là refusant les conditions d'humilité d'amour qui leur permettraient de voir Dieu face à face. Pour les hommes, dans la théorie de saint Thomas d'Aquin, je l'ai dit, il pensait que à la mort du corps, on était pour un certain temps, avant la résurrection, pur esprit, il ne restait rien de ce qu'était notre vie sensible, ni notre vie biologique a fortiori. Et j'ai montré tout au long de ces articles que ce n'est pas vrai, qu'il y a là une erreur, que la vie biologique disparaît bien, mais que la vie sensible demeure, produite, supportée sans doute par une sorte de corps psychique qui trouve sa vie dans notre esprit, qui lui survit évidemment, puisqu'il n'est pas fait de matière. Et cette vie psychique fait que les morts, les humains morts voient, entendent, gardent tous leurs souvenirs sensibles, ce qui rend cohérent le fait que leur jugement individuel les trouve en pleine possession de leurs moyens pour entendre la sentence. Et donc, puisqu'ils voient, puisqu'ils entendent, puisqu'ils sont avec un corps psychique qu'ils emportent, dont nous ne connaissons pas la nature de la matière, ça veut dire que dès cette époque-là, pour les morts, le paradis est aussi un lieu. C'est sans doute le même lieu que celui où ils vivront après la résurrection de la chair, sauf que pour le moment, parce qu'ils n'ont pas encore le corps de chair et d'os ressuscité, ils ne peuvent pas encore toucher, mais je dirais, ils peuvent voir, ils peuvent entendre, et c'est un bonheur absolu, étant donné qu'ils entrent déjà, dès qu'ils sont prêts, dans la vision béatifique. Alors, quelques objections maintenant, et la première consiste à dire non, il semble que le lieu unique, l'autre monde, soit le lieu de l'enfer et du paradis, puisqu'il est dit dans le livre de Job que les démons eux-mêmes, Job chapitre 1 verset 6, participaient au conseil de Dieu. Le jour où les anges venaient se présenter devant Yahvé, le Satan s'avançait parmi eux, et donc il était là avec les bons anges, ce qui veut dire qu'il n'y a donc qu'un seul lieu. La réponse c'est que, oui, globalement, il n'y a bien qu'un seul autre monde. Mais si Satan se présente ainsi au conseil de Dieu, c'est parce que il a véritablement un projet, un but que j'ai décrit, qui est le mystère de son iniquité. Il veut prouver à Dieu qu'il s'est trompé, que la vision béatifique doit être donnée en fonction du degré d'intellect et non pas en fonction de l'humilité et de l'amour. Et donc, il dépasse sa répugnance pour les bons anges qu'il méprise pour venir au conseil de Dieu et pour dénoncer ainsi Job dans sa justice. Cependant, lorsque il n'y aura plus aucun humain à tenter, lorsque le projet de Lucifer aura manifestement échoué, cette répugnance prendra le pas et donc les démons se sépareront véritablement des élus parce qu'ils ne supporteront pas leur présence. Il en sera de même d'ailleurs pour les damnés. Et donc, la séparation se fera. Cependant, si effectivement Dieu crée d'autres créatures qu'il faudra amener à la vision béatifique, alors de nouveau, les démons entreront dans leur obsession de prouver à Dieu qu'il se trompe. Et donc, de nouveau, les démons se réuniront entre eux, alors que, en général, comme ce sont des êtres profondément égoïstes, les démons se fuient entre eux. De même que les âmes des damnés, elles se mettent dans la solitude, elles ne supportent aucune présence, si ce n'est celle de leur propre gloire à elles-mêmes.
Deuxième objection. C'est vrai que lorsqu'on regarde certains livres de l'Écriture, il semblerait que le feu de l'enfer soit sous terre. On le voit par exemple dans les livres de Job. Mais en réalité, en regardant mieux, il est dit à propos de l'homme damné, et Dieu l'enlèvera du monde. Ça semble vouloir dire que le feu des damnés n'est pas sous terre, mais hors de ce monde. Et donc il y a bien un lieu en dehors de l'univers nouveau que Dieu créera, où sera l'enfer. Alors je répondrai que dans le livre de Job, très souvent, l'enfer est mêlé aussi avec ce qu'on appelle maintenant les enfers. Ça veut dire tous les lieux inférieurs. Comme par exemple, le Sheol était une sorte d'enfer où allaient les morts et il souhaitait descendre aux enfers plutôt que de vivre sur cette terre qui était pour lui pire qu'un enfer. Et donc, on doit le dire, après la résurrection, le corps des morts ne reste pas en terre, les morts sont ressuscités, tous les êtres humains passent dans l'autre monde, aussi bien les damnés que les élus, et la séparation se fait bien dans l'autre monde. Parce que, je l'ai dit, l'état de l'âme de l'un et de l'autre ne peuvent pas cohabiter. Troisième objection, et la sagesse dit « Chacun est torturé par les choses par lesquelles il a péché ». Or, on le voit, les damnés ont péché par des choses qu'ils ont trouvées sur la terre. Ils se sont livrés à l'égoïsme à travers la gloire terrestre, les plaisirs immédiats, à travers l'argent qu'ils ont accumulé. Et donc ils doivent être punis sur la terre, ce qui indiquerait que le lieu de l'enfer, c'est en fait cette terre où les gens vivent comme cela parce que eux méprisent les biens spirituels. La réponse, c'est que l'enfer des damnés est une demeure éternelle où ils suivent leur propre chemin, où Dieu leur rend leur corps ressuscité et il les comble de ce qu'ils veulent matériellement. Et s'ils le veulent, eh bien, ils peuvent avoir à leur disposition une galaxie entière. Dieu en a des centaines de milliards. La Terre, quant à elle, eh bien, elle est faite de matière corruptible et donc de matière provisoire. D'autre part, elle sera détruite par le feu. Les éléments se dissoudront, dit saint Pierre. Et donc, on le voit bien, pour les damnés, il n'est pas question qu'ils suivent leur propre chemin. Étant ressuscités dans ce monde corruptible, ils le suivent dans l'autre monde incorruptible. Enfin, quatrième objection, prenons les âmes du paradis. Elles vivent en église, elles vivent en communauté parce qu'elles sont remplies de charité les unes pour les autres. Donc, il semble que le lieu du paradis soit cette planète, la Terre, où la proximité est ainsi possible, alors que si c'est l'univers immense de l'autre côté, la proximité ne sera pas possible, les hommes seront dispersés dans des espaces gigantesques. Nous avons une image d'ailleurs de cela par notre propre univers qui est tout petit en comparaison de l'autre monde et pourtant il y a des centaines de milliards de galaxies, ce qui veut dire que si c'est l'autre monde, il pourrait y avoir une seule galaxie pour un seul élu, ce qui ferait qu'on serait séparés les uns des autres. La réponse c'est que les hommes du paradis évidemment sont unis par des liens de charité, que les distances qu'il y a entre ces hommes ne sont rien du tout, puisque je l'ai dit, il y a non seulement l'agilité naturelle, mais qui est limitée à une certaine vitesse pour se déplacer les uns vers les autres, mais il y a surtout le fait qu'on est porté par l'aile de Dieu, ça veut dire par la puissance de Dieu, ce qui fait que, eh bien, par miracle, avec cette puissance de notre époux céleste qu'est Dieu, on peut se déplacer d'un endroit à un autre à la vitesse de la pensée, donc sans passer par les lieux intermédiaires, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'inconvénient à ce que cet univers soit gigantesque. Les âmes seront toutes unies par la charité. Vient maintenant l'article 3 qui demande « Est-ce que la béatitude des saints sera plus grande après la résurrection et le jugement général qu'auparavant ?» Alors je voudrais ici donner un argument d'autorité, à savoir que j'ai montré dans les questions précédentes que la vision béatifique, elle comblait de tous les biens et que si on n'avait que la vision béatifique et rien d'autre, on serait dans la béatitude. Or, la béatitude, elle est totale, sinon elle ne s'appelle pas la béatitude. Ce qui veut dire que, après la résurrection, le jugement général, en présence de nos frères, notre béatitude ne sera pas augmentée, elle ne peut pas être augmentée. Alors voilà, je voudrais donner maintenant l'analyse suivante.
Lorsqu'on regarde la béatitude, elle n'a donc pas de degré, c'est clair. On est dans la béatitude ou on ne l'est pas. Ici-bas, sur terre, nous parlons du bonheur. Il y a peut-être quelques moments de béatitude, par exemple au tout début d'un premier amour, lorsque tout est beau, tout est rose, tout est génial, tout est plein, prend tout notre être, mais elle ne dure pas. Et le bonheur, c'est, je dirais, ce dont on se contente. Nous sommes faits par contre pour la béatitude, et cette béatitude nous est entièrement donnée lorsqu'on voit Dieu face à face, parce que Dieu est équivalent véritablement à tous les désirs de notre âme. Pour notre intelligence, il est la lumière absolue, et donc en le voyant, on a la lumière absolue. Pour notre volonté, il est l'amour total, plénier, et en lui se trouvent toutes les qualités de tout ce qu'on pourrait désirer. On l'a donc. Pour notre désir de puissance, il nous revêt de sa propre puissance, donc on peut le dire. Lorsqu'on est avec lui dans la vision béatifique, eh bien, on est porté sur ses ailes de cette manière-là. Cependant, il y a une deuxième manière de regarder la béatitude. Eh bien, c'est par son extension. Et je veux dire par là, est-ce qu'elle prend tout notre être sans exception ? Or, nous le voyons, de la vision béatifique, en ce qui la concerne, elle prend la partie supérieure de notre esprit, qui est comblée de la présence de Dieu et qui répand son effet de bonheur dans tout notre être. Cependant, il y a d'autres parties de notre être qui peuvent être comblées par leur propre objet. Par exemple, la partie inférieure de notre esprit, eh bien lui, il est comblé par la fréquentation de notre prochain, dans une relation réciproque d'amour. Et cela, eh bien, ce sera en extension, véritablement, quand toutes les personnes qui auront été créées seront entrées avec nous dans la vision béatifique. D'autre part, il y a notre sensibilité qui, elle, trouve son objet dans des beaux paysages, dans des lieux magnifiques, dans tout ce qui comble nos sens intérieurs comme extérieurs. Et donc, la vue du corps de Christ, la vue du corps de la Vierge Marie, des saints et des anges, eh bien, tout cela comble véritablement notre sensibilité, sachant que les anges qui n'ont pas de corps, évidemment, s'en façonnent pour se rendre visibles à nos sens. De même, l'univers nouveau. Et en ce qui concerne maintenant l'extension jusque dans notre corps ressuscité, il faudra bien attendre la résurrection. Et là, on peut dire que l'extension se fera jusque dans le sens du toucher. Nous pourrons véritablement nous toucher l'un l'autre. Ceci étant dit, je l'ai dit, alors que nous serons dans un état parfait, eh bien, cela n'augmentera pas en intensité notre béatitude, qu'aura été parfaite dès le moment avant la résurrection de notre entrée dans la vision béatifique. Alors, je voudrais donner quelques objections, et la première consiste à dire que, en réalité, c'est quand nous sommes des purs esprits, donc sans le corps qui nous alourdit, que nous sommes dans la béatitude, puisque Dieu est esprit et que Dieu suffit à combler tous les désirs de notre être. Donc, au contraire, on devrait dire que la béatitude va en être diminuée par notre résurrection. Alors, la réponse, évidemment, c'est que si nous regardons l'état de ce corps tel qu'il est maintenant, avec les poids du foyer de péché qui est en nous, et le poids de la biologie qui nous pousse à chercher de la nourriture, qui nous rend un peu esclaves, eh bien, on pourrait arriver à conclure que le corps ne fait pas partie de notre être, qu'il est même quelque chose de créé par un dieu du mal, comme le disaient certains théologiens, en particulier des philosophes comme Platon. Mais j'ai montré que le corps ressuscité n'est pas du tout dans cet état-là. C'est un corps spirituel, ça veut dire qu'il est entièrement soumis aux désirs de notre intelligence. Et donc, loin d'être un poids, loin d'abaisser la béatitude, il en étend l'effet jusque dans cette partie qui fait partie de notre être. Deuxième objection. Notre âme, lorsqu'elle est séparée du corps, elle est beaucoup plus unifiée. Et c'est ce que montrent les gens qu'approche la mort. Ils gardent leur vie sensible et ils s'exercent d'une manière incroyablement libre. L'intelligence trouve encore le support dans les images, mais sans avoir le poids de cette biologie qui a un exercice très lourd. Et donc, on doit dire que, loin, encore une fois, de nous rendre une béatitude en extension, la résurrection des corps diminue la béatitude. Eh bien, je donnerai la même réponse que dans l'objection précédente. Encore une fois, c'est pour ceux qui croient que le corps ressuscitera dans son état biologique. Mais non, ça n'a rien à voir. Saint Paul d'ailleurs le disait. Rappelez-vous, vous êtes semés psychiques, mais vous ressuscitez corps spirituel. C'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 44.
Troisième objection. J'ai montré que il y a quelque chose de particulier dans la béatitude, c'est la vision béatifique, et que Dieu, qui n'a pas de partie sensible, se fait directement le concept de notre intelligence, ce qui veut dire que l'intelligence s'exerce directement face à l'essence de Dieu. Donc, elle ne se sert pas de ce qui lui est habituel, l'intellect agent, pour tirer à partir du sensible l'intelligibilité. Donc, si le corps devait revenir, ça voudrait dire que l'âme tomberait dans un exercice intellectuel inférieur, qui n'est pas correspondant à la vision de Dieu. Donc il y a encore là un inconvénient. Alors j'ai répondu dans le corps de l'article que la vision béatifique effectivement se fait sans l'intellect agent, directement dans l'intellect possible, et elle nous rend bien heureux. Cependant, j'ai montré qu'il y a des activités extra-verbum. Nous ne quittons jamais la vision béatifique, bien sûr, puisque elle éclaire notre vie quoi qu'il arrive. Mais nous sommes capables véritablement d'exercer notre intelligence selon son mode habituel. Par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait « Je passerai mon éternité à faire du bien sur la terre ». Eh bien, elle l'emporte avec elle lorsqu'elle vient nous visiter sur la terre. Le paradis, ça veut dire la vision béatifique, et elle voit bien les êtres humains qu'elle doit aider, la détresse où ils sont, elle lit dans leur intelligence leurs prières. Et donc ça se fait non seulement en tant qu'elle voit Dieu, mais ça se fait aussi par sa propre observation. Elle garde cette capacité de connaissance du réel directement. Et donc on le voit, il y a une extension de la béatitude jusque dans cet exercice-là, puisque la grande joie de Sainte Thérèse, évidemment, comme la Sainte Vierge, c'est de faire du bien sur la terre. Enfin, quatrième objection, rien n'est plus grand que l'infini. Lorsque c'est parfait, il n'y a pas à ajouter de perfection. Or, en voyant Dieu, nous sommes dans la béatitude. Ce qui veut dire que lorsque nous récupérerons notre corps ressuscité, il n'y a que des plaisirs d'ordre charnel qui seront ajoutés. Mais qu'est-ce que peuvent ajouter ces plaisirs à la béatitude puisqu'elle est déjà là? C'est un peu comme si nous étions dans la lumière du soleil et que nous allumions une bougie. Qu'est-ce que peut ajouter cette bougie? Donc, on le voit là encore, la résurrection de la chair n'apportera rien. Eh bien, je l'ai montré. En intensité, certainement, elle n'apportera rien. Dieu nous suffit, mais en extension, parce que nous retrouverons la totalité de notre être, elle nous apportera quelque chose. Et donc Dieu le fera ainsi, alors que ça ne nous est pas vraiment utile, mais il le fera parce qu'il nous rendra notre perfection. Il nous a créés corps et âme, il nous rendra corps et âme à la fin du monde, après le jugement général. L'article 4 demande « Est-ce que le châtiment des damnés s'étendra jusque dans leur corps après la résurrection et le jugement général ?» Et là, évidemment, il y a beaucoup d'arguments d'autorité cités par saint Thomas d'Aquin. Par exemple, le psaume qui dit, c'est le psaume 10, verset 7, « Le feu et le soufre, et le souffle des tempêtes seront la part de leur calice. » Et Job lui-même, il écrit, donc dès l'Ancien Testament, 24, 19, « De l'eau, des neiges, il passe à l'extrême chaleur. » Comme je l'ai montré quand j'ai étudié les peines de l'enfer, j'ai montré que toutes celles qui sont dans l'Écriture se réaliseront. Rien n'est faux, évidemment, sauf que il reste à chercher l'interprétation de ces peines. J'ai montré que la scolastique au Moyen-Âge les traitait comme une vengeance venant de Dieu, qui punissait celui qui était arrivé après le coup près de l'instant de la mort, excepté évidemment les enfants morts sans baptême, parce que eux n'avaient aucune faute personnelle. Mais il y avait même en enfer des personnes en état d'ignorance ou en état de faiblesse. J'ai montré que la réalité n'est pas là, que comme le dit Jésus, le péché contre l'Esprit Saint seul subsiste en enfer éternel. Et l'enfer est éternel justement parce que les gens jamais ne veulent se repentir de ce péché. Et donc j'ai montré que, évidemment, il ne faut pas poser un Jésus-Christ qui serait miséricordieux en ce monde et juste et terrible. Dans l'autre, Jésus est inchangé, il est juste et miséricordieux toujours. Et donc évidemment, il n'ajoute pas de peine aux damnés puisque ça ne servira à rien. Ça n'aurait aucune espèce d'influence pédagogique. Et donc, les peines des damnés sont simplement des somatisations à partir de leur intelligence pervertie par un péché dans tout leur être. Donc il faut regarder d'abord
ce qu'il se passe avant la résurrection. Et là, j'ai montré qu'il y a aussi quelque chose dont je me sépare de saint Thomas d'Aquin, à savoir, saint Thomas d'Aquin pensait que, avant la résurrection, les morts seraient de purs esprits pour un temps, et donc qu'ils ne pourraient en aucune façon souffrir d'un feu physique, à part de la façon suivante, qui est métaphorique, que les damnés seraient condamnés à considérer perpétuellement le feu, la nature du feu. C'est une théorie qui évidemment ne correspond pas à l'attitude de Dieu. Les damnés, ce qu'ils considèrent perpétuellement, c'est leur propre révolte, donc non pas la nature du feu physique, mais plutôt l'amour d'eux-mêmes poussé jusqu'au mépris de ce Dieu qu'ils ont vu à l'heure de la mort sous la forme de son humanité, et l'amour d'eux-mêmes poussé jusqu'au mépris du prochain. Donc, dès avant la résurrection, par somatisation, il y a donc des effets dans la vie sensible des damnés qui demeurent, ce qui veut dire que les grincements de dents qui signifient une colère absolue contre Dieu, et puis le ver rongeur du remords, à savoir non pas un regret de péché, ils n'ont aucun repentir, mais un regret de s'être fait prendre, de ne pas avoir réussi leur but, qui est le même que Lucifer, faire céder Dieu, obtenir par leur révolte la vision béatifique, sans avoir besoin de se soumettre à l'humilité et à l'amour. Après la résurrection, on doit donc dire que, puisqu'il y a un élément de notre être qui est retrouvé, l'élément physique, eh bien, de la même façon, par somatisation, l'intelligence perverse des damnés éteindra ses peines jusque dans le corps physique, et le corps physique en paraîtra déformé, il en paraîtra à l'image de l'âme, puisque, je l'ai dit, la propriété de lumière est tout à fait inscrite dans le corps. Notre corps est à l'image de notre âme. Cette somatisation provoque un mal-être physique, mais cependant, il faut maintenir cette chose-là. Leur corps étant ressuscité, étant incorruptible par nature, jamais cette souffrance, ce malaise, jamais il ne détruira leur corps. Ils ne seront pas atteints de maladie, ils seront donc dans une perfection physique absolue. Alors il faut se demander maintenant si par hasard, outre cette somatisation, donc des conséquences immanentes, il n'y aurait pas des choses ajoutées par Dieu tout de même. Et c'est ce qui se passe sur la terre, on le voit. Le Deutéronome d'ailleurs, à travers un texte de Moïse, 28-47, dit « Puisque tu n'auras pas servi Yahvé ton Dieu dans la joie et le bonheur, Yahvé enverra contre toi la faim, la soif, la nudité, la privation totale. » Et nous savons que ces malheurs envoyés par Dieu, là, ils ont une raison, ils ont un but pédagogique. De cette façon-là, comme dit la Vierge Marie, en renversant les puissants de leur trône, Dieu espère qu'ils se convertiront, qu'ils reviendront vers un bon comportement. Et donc j'ai montré déjà qu'en enfer, il n'y avait pas ce but pédagogique. Donc pourrait-il y avoir un autre but ? Eh bien, on peut en voir un, qu'on voit effectivement lors de l'exorcisme de Jésus par rapport aux possédés de Génézareth. Les démons étaient là qui le suppliaient de ne pas les envoyer en enfer. Ils suppliaient de pouvoir aller dans un troupeau de porcs qui était là. Et Jésus le leur permit. Et voici que le troupeau se précipita dans la mer. On peut se demander pourquoi est-ce que les démons ne veulent pas retourner dans un lieu d'enfermement qui serait l'enfer. Eh bien pour une raison simple, c'est que en enfer, il n'y a d'occupation que la considération de sa propre perversité, le ressassement de sa propre haine, de sa propre colère. Tandis que là, au moins, quand ils peuvent nuire, ne serait-ce qu'à des animaux, puisqu'ils ne peuvent plus nuire à des hommes, Jésus les chasse de cet homme. Alors, quelque part, il y a une forme d'occupation, quelque chose qui les fait sortir de leurs pensées désespérantes. En ce sens-là, on doit le dire, eh bien, Dieu effectivement impose aux damnés parfois un enfermement, donc une peine physique. Il ne leur laisse pas toute liberté pour venir nuire à ceux qui sont encore en chemin. Or, je montrerai dans l'article suivant que, manifestement, il y aura encore des êtres qui seront en chemin. Pas des êtres humains, puisque cette terre aura trouvé son terme, mais d'autres êtres. Et donc, eh bien, la permission de Dieu n'est pas absolue, comme il le voudrait. Regardons maintenant les objections, et la première consiste à dire que non, il ne semble pas du tout que les damnés souffrent d'une peine surajoutée. En effet, c'est une peine très suffisante que cette somatisation, ces conséquences immanentes de leur propre perversité. Ils sont punis par les actes qu'ils ont posés eux-mêmes. La réponse est que, effectivement, on est puni par où on a péché. C'est ce que dit le livre de la sagesse.
la référence exacte, chapitre 11, verset 17. « Chacun sera torturé par ce quoi il pêche. » Et effectivement, par exemple, si un damné particulier était véritablement centré perpétuellement sur la possession des richesses, eh bien, il restera fixé sur son péché volontairement. Et donc, malgré tous les biens que Dieu lui donnera, ce corps ressuscité, et peut-être d'autres biens matériels, eh bien, ce ne sera jamais assez. Et donc, je l'ai montré, Dieu n'a aucune raison d'ajouter une torture. Il ne se venge pas de ceux qui ont refusé de l'aimer. À part, évidemment, si c'est utile. Et ce qui est utile, évidemment, je l'ai dit, c'est que les damnés ne puissent pas nuire à volonté comme les démons, ne puissent pas nuire à volonté comme ils le voudraient à ceux qui sont encore en chemin vers la vie éternelle. Il y aura donc une limite à leur action, une limite qui les mettra en colère. Deuxième objection. Certains ont pensé que, après la résurrection du corps, les damnés pleureraient au sens physique du terme avec des larmes, mais ça c'est impossible. Ça serait une perte d'énergie quelque part et donc quelque chose qui userait leur corps. Or leur corps sera incorruptible. Je répondrai que on peut distinguer deux choses dans les pleurs. D'abord, les larmes corporelles qui sortent du corps, et c'est de cette façon-là que sur terre, souvent, nous pleurons. Et puis, d'autre part, la cause immanente, la douleur, la révolte, la colère, la rage, pourquoi pas, toutes sortes de causes qui peuvent provoquer des pleurs. Ça existera chez les damnés, puisqu'ils n'arriveront pas à leur but. Il y aura donc une frustration dans leur égoïsme satanique, et cette frustration sera source de contradiction en eux. Troisième objection. Pourquoi poser un feu matériel? C'est absurde. Ce serait une vengeance sans aucun sens et ce ne serait pas digne de ce que nous savons de Jésus-Christ. Et donc voilà pourquoi Saint Jean Chrysostome lui-même, Saint Jean Damascène, eh bien, il nie l'existence d'un feu physique. Il dit « Les diables et les démons et leur homme, l'Antéchrist, seront livrés avec les impies et les pécheurs au feu éternel, non pas matériel comme celui qui est ici parmi nous, mais tel que Dieu le connaît. » Alors, j'ai répondu que, en général, quand le Seigneur donne quelque chose, un symbole matériel, ça se réalise effectivement d'abord spirituellement, et j'ai montré comment le feu dans l'âme des damnés, c'est une contradiction entre l'orientation naturelle de leur esprit fait pour Dieu et l'orientation volontaire de leur esprit fait pour eux-mêmes, volontairement dirigée vers l'amour d'eux-mêmes. Donc il y a bien un frottement d'ordre spirituel, mais il faut ajouter que tous ces symboles se réalisent matériellement, et donc on peut trouver plusieurs explications au côté matériel de ce feu. Je l'ai dit, par le fait que, eh bien, ils sont dans une sorte de prison, en enfer. Ils ne peuvent pas en sortir comme ils le veulent. Ils voudraient une liberté totale, ils ne l'obtiennent pas. Mais il y a une autre cause possible. Je l'ai dit, la plus grande souffrance spirituelle des damnés, c'est quand ils rencontrent fortuitement quelqu'un qui est au paradis, dans la vision béatifique, rayonnant de son humilité, de son amour et du bonheur éternel. C'est source pour eux d'un rappel perpétuel de leur propre révolte et de leur propre échec. Et donc, pour ne jamais rencontrer une personne comme cela, il est fort probable que l'instinct qui est en eux, instinct du bonheur, les fasse se retirer dans les endroits les plus lointains, les plus sinistres, peut-être les plus glacés, peut-être les plus brûlants, là où personne ne va. Et voilà pourquoi, je l'ai dit, il y avait un passage très clair du livre de Job qui disait « Il passe de l'eau des neiges à l'extrême chaleur ». Donc on le voit, il n'y a pas que le feu, il y a toutes sortes d'inconvénients. Bref, il transforme les lieux où ils sont en un lieu horrible. Et justement, la quatrième objection est là, qui parle de cette extrême chaleur à l'extrême glaciation, ce qui montre que tout cela n'est pas physique. Alors je répondrai que tout cela est d'abord spirituel. Les damnés passent d'un espoir très fort et jusqu'au bout, éternellement. Ils seront là en espérant pouvoir faire céder Dieu, entraînant des personnes dans la révolte avec eux contre Dieu. Et en même temps, évidemment, quand ils voient l'échec qui se produit par moments à cause de leur manque d'humilité, comme par exemple le vendredi saint, quand des millions d'âmes sont entrées dans la vision béatifique alors qu'ils croyaient jusqu'ici triompher. Et puis, lors du retour du Christ, pareil, le monde de l'Antichrist qu'ils auront si bien réussi et qui sera détruit en un instant par le retour du Christ, parce qu'en
qu'en fait, dans le cœur des hommes, il y aura eu une telle famine spirituelle que, finalement, il les aura préparés au salut éternel sans le vouloir. Donc de tels échecs les fait passer du glacé du désespoir. Donc de l'espoir qui est une chaleur intense au désespoir, glace intense, on le voit, sens spirituel, eh bien ceci se répercutera jusque dans leur corps et même physiquement. Parce que, certes, être au cœur, par exemple, d'un trou noir, un endroit où personne ne va pour ne jamais rencontrer quelqu'un, comme on le voit au cœur des galaxies, de chaque galaxie, il semble qu'il y ait un trou noir. C'est un symbole métaphorique, hein. Eh bien, pourquoi pas? Mais pourquoi pas être aussi au cœur des étoiles, là où personne ne vient non plus? Enfin, cinquième objection, Jésus parle du ver rongeur du remords, et on voit bien, c'est un ver spirituel, c'est simplement, je dirais, ce que vivent par exemple les prisonniers quand ils sont condamnés à la prison à vie. Ils sont là, ils disent « Ah, je me suis fait prendre, jamais plus je ne me ferai prendre ». C'est quelque chose donc de spirituel avec un impact sensible évidemment. Donc je répondrai que cette objection, il faut l'admettre, et nous voyons dans le remords des criminels qui ne se repentent pas une image de ce que c'est que ce ver, et métaphoriquement, un ver, c'est tout à fait significatif, ça ronge de l'intérieur. Et je voudrais terminer par l'article 5, qui me paraît sans doute un des plus importants. Est-ce que le monde demeurera ainsi éternellement ? Quand je dis ainsi, je parle de ces deux demeures stables, celle de l'enfer, où des êtres obstinés dans leur péché ne bougent pas, ne veulent pas se convertir, et celle du paradis, où l'on vit dans la stabilité de la béatitude éternelle, tout en, évidemment, en bougeant, en visitant un univers grandiose, plein de joie, comme le dit le livre de Job, hein, il passe comme des étincelles dans des chaumes. Eh bien, je donnerai à cela d'abord quelques arguments d'autorité avant de discuter. C'est Saint Pierre qui dit, 1 Pierre 4,7, « La fin de toute chose est proche » et on voit dans la Genèse, au chapitre 2, verset 2, « Dieu se reposa le 7e jour », donc il semble bien qu'il y a une fin de la création et des actions de Dieu à un moment donné. En tout cas, c'est ce qui semble nous avoir été révélé. Alors je répondrai que dans la foi qui nous est révélée, nous voyons bien qu'à un moment donné, le nombre des humains aura atteint la plénitude telle que Dieu l'a prévue. Et cette plénitude, eh bien, on peut l'envisager comme par exemple aussi nombreuse que les étoiles qui composent une galaxie, quelque chose comme cela. On sait que notre propre galaxie contient sans doute quelque chose comme 150 milliards d'étoiles, peut-être 100 milliards. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui atteint à un moment donné un terme. Et donc, ça nous a été révélé. Effectivement, un jour, la génération humaine s'arrêtera sur la terre par le retour du Christ dans sa gloire. Et là, sous ce rapport-là, effectivement, nous le voyons, par exemple, saint Paul le dit dans l'Épître aux Romains 8,19, la création elle-même sera alors libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Certains se sont dit, la création, ça veut dire la totalité de la matière que nous voyons avec nos télescopes, ce qui est sorti du Big Bang et ce qui est composé de matière corruptible. Ce qui veut dire que notre monde tout entier, avec des galaxies situées parfois à 50 années-lumière, sera transfiguré et passera dans l'autre monde. Et ça, c'est toute la question qui se pose. On le sait, on a déjà quelque chose comme cela dans les dogmes concernant le début du monde, lorsqu'il est dit par exemple par saint Paul que par le péché d'un seul, la mort est entrée dans le monde. Eh bien nous le savons comment l'interpréter ce dogme. Il s'agit en fait de la mort de l'homme et de la femme, la mort des animaux, des plantes, et depuis le début, le tout début, puisque avant même que nous soyons apparus sur Terre, nous le voyons bien, la paléontologie est là pour nous le montrer, les dinosaures dévoraient d'autres dinosaures, les plantes étaient mangées par des dinosaures herbivores, etc. Donc, ça ne concerne pas le monde animal, ce qui voudrait dire que ce qui est révélé ici, c'est que la fin de toute chose concernant l'homme nous est révélée, et que rien d'autre nous est révélé. Et voilà pourquoi il faut se demander, quelle est la mesure exacte de la création de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'il s'arrêterait de créer? Eh bien, je répondrai, ce serait le jour où son amour, qui est diffusif de soi, et son amour, le fait de créer ne lui apporte rien, c'est gratuitement qu'il crée, eh bien que cet amour serait comblé.
Pourrait-il y avoir un moment où cet amour de Dieu qui est infini pourrait être comblé par une création qui serait finie? La réponse est non, manifestement. Et notre instinct spirituel, notre connaissance de Dieu maintenant par Jésus-Christ nous montre que, très probablement, l'univers immense qui est autour de nous a une utilité. D'ailleurs, un jour au XIXe siècle, la question avait été posée à la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich qui avait des visions de Jésus et qui écrivait sa vie. Et elle dit « Ah, pour le moment, dans d'autres planètes, il y a de la vie, mais il n'y a encore personne. » Il n'y a encore personne, ce qui semble vouloir dire que comme on avait l'intuition, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, oui, nous passerons notre éternité à faire du bien sur d'autres endroits où d'autres âmes seront en chemin vers la vision béatifique. Donc, quand Jésus dit à propos de notre entrée dans la vie éternelle que, parce que nous avons été fidèles en peu de choses ici-bas sur la terre, il nous établira sur beaucoup, eh bien, je répondrai par cette anecdote que j'ai parfois racontée, qui est arrivée à ma fille lorsqu'elle était petite. Elle s'appelle Blandine, elle avait 4 ans, et qu'elle m'avait demandé, puisque je lui racontais les merveilles de Dieu dans l'autre monde, est-ce que, à l'époque elle était passionnée par les petits dauphins, les petits dauphins qu'on lui avait offerts sous forme de poupées, est-ce que il y aura un jour un monde où il vivra des dauphins dotés d'un esprit que je pourrais aider pour qu'ils arrivent à la vision béatifique? Je lui avais répondu, quand même, comme adulte, il faut être raisonnable, peut-être qu'on peut pas tout demander à Dieu, mais éminemment il t'exaucera. Donc j'avais toute une théorie là-dessus. Et elle s'était mise à pleurer. Et je pense que ça m'avait donné une leçon. C'était elle qui avait raison. Bienheureux es-tu, Père céleste, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Les tout-petits savent mieux que nous. Et donc, très probablement, il y aura des choses comme cela qui se multiplieront. Il n'y a pas de raison. Quand on observe maintenant, avec le recul, la création de l'être humain, on voit bien que le corps de l'être humain a été préparé par l'action des anges et de l'évolution, et qu'à un moment donné, quand sont apparus des hominidés du genre, plutôt de la famille des primates, des hominidés qui étaient très intelligents, capables de fabriquer des outils, mais qui n'avaient pas encore d'esprit. Dieu a béni le travail des anges en créant l'âme spirituelle et en faisant le premier homme et la première femme. Nous voyons bien que, comme le dit le pape Jean-Paul II, nous avons en nous une partie qui est animale et qui vient de cela. Eh bien, pourquoi est-ce que ça s'arrêterait? Pourquoi est-ce que les anges ne pourraient pas, par les mêmes techniques, sur une autre planète? Eh bien, par exemple, pourquoi pas faire qu'apparaissent des dauphins qui vivent dans la mer et qui sont spirituels, qui ont une autre psychologie animale, et que Dieu bénirait leur travail en leur créant une âme spirituelle, en faisant qu'il y ait un dauphin, une dauphine spirituelle à l'origine de tout un peuple de dauphins qui sortirait d'eux. Eh bien, il faut dire simplement que si ça arrivait, ils seraient conduits à l'évangile par un moyen adapté à leur nature dauphine. Dieu adapterait les choses. Est-ce qu'il mourrait sur une croix comme il est mort pour nous? Probablement pas. Il y a d'autres façons de manifester son amour, mais ce que nous devons tenir. Et en nous inspirant de la façon dont il a conduit les anges, selon leur nature, à la vision béatifique, c'est que il y a une chose qui est absolument révélée. C'est l'évangile, à savoir que Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est infiniment humble. Alors donnons maintenant quelques objections, et la première justement, elle dit « La création de Dieu ne pourra pas s'arrêter. Dieu est infiniment bon et le motif de sa création, c'est son amour. Donc, s'il s'arrêtait avec la création des hommes, avec les anges qui sont déjà au ciel, ça voudrait dire que le nombre de créatures serait limité, mais il n'y a pas de raison qu'il s'arrête, et donc il y aura d'autres créations. » Donc j'ai montré dans le corps de l'article que j'accepte tout à fait cet argument d'autorité, en mettant tout de même une limite, à savoir que si dans 1000 milliards d'années, il y a eu 1000 mondes qui ont été créés, qui ont produit, mettons, des milliards de petits êtres spirituels qui sont arrivés dans la vision béatifique, et bien dans 1000 milliards d'années, il n'y aura toujours pas une infinité d'êtres qui seront dans la vision béatifique. Je dirais que tout ce qui est créé dans le temps est forcément limité. Il n'y a que Dieu qui, dans ses qualités et dans son cœur, est infini. Ce qui veut dire que, effectivement, la parole de Sainte Thérèse, je passerai mon éternité à faire du bien sur la terre, est une parole prophétique.
Deuxième objection, elle venait d'Origène qui disait « Mais tout de même, l'éternité c'est long, et donc les personnes qui se sont révoltées contre Dieu, les démons, les damnés, ne demeureront pas dans l'éternité comme cela, il y aura forcément un changement à un moment donné. Dieu ne peut pas laisser ces êtres-là dans le malheur. » Alors j'ai suffisamment répondu, j'ai dit que les damnés ne choisissent pas l'enfer à cause du malheur, ils ne définissent pas l'enfer comme étant le lieu du malheur, ils le définissent comme étant le lieu de leur liberté divine. Et c'est ce qu'avait déclaré d'ailleurs le démon lorsqu'il était apparu à Adam et Ève. « Vous serez comme des dieux, vos yeux s'ouvriront. » Donc, il faut sortir de cette perspective-là et vraiment comprendre que Dieu respecte la liberté des damnés. Saint Martin de Tours d'ailleurs l'avait dit un jour à un démon qui lui était apparu. « Il suffirait que tu te convertisses. » Et le démon était parti en hurlant. Troisième objection. J'ai bien montré que les anges ont eu un rôle auprès de nous pour nous conduire à la vie éternelle. Et ce rôle a été pris petit à petit par les personnes qui sont entrées dans la vision béatifique. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, j'en ai parlé. Elle remplace beaucoup d'anges, elle vient auprès de nous pour nous aider. Et donc, il n'y a pas de raison que pour la dernière génération qui vivra sur Terre, ce rôle n'existe pas encore. Ça semble démontrer que Dieu créera d'autres êtres. Et j'ai montré dans le corps de l'article que j'accepte tout à fait cette objection avec la limite cependant suivante, c'est que rien ne nous est donné dans la révélation. Ce sera donc une surprise qui nous sera faite de l'autre côté de cette vie. Quatrième objection enfin. L'univers est gigantesque, immense, des milliards de galaxies composées de centaines de milliards d'étoiles. Donc il est impossible que tout cela ait été fait seulement pour l'homme. Donc un éclatement, une profusion de création pour cette petite planète qu'est la Terre. On voit bien, il y aura forcément des choses qui vont se passer après notre jugement général et notre entrée dans la vision béatifique. Eh bien, j'ai répondu que cet argument aussi, je l'acceptais. Et donc, je voudrais conclure cette somme théologique, ce commentaire de la somme théologique, par ce passage magnifique qui vient de l'Apocalypse de Saint Jean et qui dit « Voici, je vais créer des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Et l'on ne se souviendra plus du passé, qui ne montera plus au cœur. Qu'on soit dans la jubilation et qu'on se réjouisse pour l'éternité. Amen. » J'ajoute que je vais ajouter tout de même une espèce de post-scriptum à ce traité, à ce commentaire de la somme théologique, de même que saint Thomas d'Aquin a commencé par une première question dans la Prima Pars qui traitait de la nature de la théologie. Et bien de même, au terme, je terminerai, comme il convient, à une science comme celle-là, par une partie critique, en regardant l'origine de la certitude de ces connaissances que nous avons sur Dieu, et donc sur quoi je me suis appuyé tout au long de ces choses-là. Et j'ajoute que pour cela, j'ai un document extraordinaire qui a été donné par l'Église récemment, la constitution dogmatique du Saint Concile Vatican II, Dei Verbum.